sommes en charge, avec un collectif d'avocats congolais, d'un certain nombre de procédures qui sont en cours actuellement concernant des discours de haine et des attaques contre des personnes en raison de leur origine, Banyamulenge ou Tutsi congolais. À la suite des événements récents concernant la recrudescence des conflits et des combats entre les FARDC et ce mouvement de rébellion armée qui s'appelle le M23, nous avons constaté que beaucoup de Tutsis congolais ont été victimes à la fois de la recrudescence des discours de haine, mais aussi de pogroms. Et cette situation est particulièrement inquiétante. Nous avons été contactés pour déposer de nouvelles plaintes et faire de nouvelles enquêtes sur place. Et ce que nous avons exprimé, c'est un peu une inquiétude dans ce communiqué pour dire que la situation s'est vraiment aggravée. Moi qui connais quand même un petit peu la région, je pense qu'il y a des processus comme ça, lents et sûrs, de dégradation des situations qui provoquent à long terme des explosions qui peuvent être vraiment tragiques. Et je constate que les personnes tutsi congolaises sont visées par des propos, des discours, des attitudes qui sont exactement les attitudes que l'on adopte dans les processus qui aboutissent à terme à des pratiques génocidaires. À partir du moment où on dit que ces gens ne sont pas congolais, alors qu'ils ont la nationalité congolaise de longue date et que c'est un état de droit, ou que l'on dit qu'ils sont totalement rwandais, alors que je prends la communauté Banyamulenge, elle est présente au Sud Kivu depuis plusieurs siècles, que les rwandophones du Nord Kivu sont présents depuis des décennies au Nord Kivu. Ces accusations posent problème et me font penser à des discours qui ont été posés à un moment donné pour dire qu'il fallait renvoyer les Tutsis vers les sources du Nil ou vers l'Éthiopie. À partir du moment où on reparle de la théorie des infiltrés, que dans une communauté humaine, on dit que les personnes doivent être chassées de leur emploi. Je rappelle que dans le courant des années 30, et vous avez ça dans des ouvrages qui référencent ça dans l'histoire de la montée du nazisme en Europe, l'un des processus de déshumanisation a été chasser les Juifs de leurs emplois. Aujourd'hui, on parle de chasser les Tutsis de leurs emplois publics. On revient aussi avec des imaginaires concernant la théorie des femmes Tutsis que l'on met dans les nids des hommes pour mieux les contrôler. C'est un imaginaire qui était déjà présent à l'époque des génocides dans les années 90, et ça revient maintenant. Donc tout cela, ce sont des indicateurs excessivement graves. D'autre part, pour la première fois, on a vu dans un certain nombre d'endroits des jeunes sortir des machettes et circuler avec des machettes, même à Kinshasa. Ce sont des gestes qui ont une signification symbolique sur ce qui était à l'époque des années 90, le travail, qui ne peuvent pas échapper à quelqu'un comme moi qui a vécu cette période. Et tout le reste. Et je ne parlerai pas de l'incident gravissime de Kalima où on a vu une personne d'origine Tutsi, identifiée comme Tutsi, agressée et brûlée vive et dont la chair a été mangée avec des jeunes qui se sont présentés publiquement devant les caméras avec ce genre de pratique. Alors, je crois que nous avons le devoir comme avocats, non pas de susciter et d'allumer les conflits, nous ne voulons pas intervenir dans les débats politiques, nous voulons simplement
intervenir dans les débats de dignité et de droits de la personne humaine. Nous avions déjà documenté des discours de haine très clairs, notamment à charge d'un ancien ministre du Sud Kivu. Ce monsieur n'est toujours pas poursuivi. Nous avons identifié des discours de haine avec des codes IP qui viennent d'Europe, des États-Unis. Nous ne voyons rien bouger. Alors nous avons dit, il ne suffit pas de parler de justice et d'état de droit, il faut que ce soit des états de droit et de la justice en action. Et ça veut dire quoi en action? Ça veut dire que là où il y a des faits flagrants et évidents, les poursuites doivent être à intervenir. Ou sinon, il y a de la lâcheté dans les appareils judiciaires. Et ou sinon, s'il n'y a pas de poursuite, il y a une justification objective pour que nous disions à la Cour pénale internationale, saisissez-vous de ce dossier. De même, quand nous avons vu la gravité de ces discours de haine tels qu'ils ont été répandus, nous disons, vous savez que dans des pays tels que les États-Unis ou l'Union européenne, on adopte ce qu'on appelle les mesures restrictives, c'est-à-dire les gels des avoirs, l'interdiction de circuler, la suppression des visas de circulation, etc. Pourquoi les mêmes mesures ne peuvent-elles pas être prises au niveau de l'Union africaine? Pourquoi, au sein de la East African Community, on ne peut pas identifier la question des discours de haine et des pratiques racialisantes comme étant une justification pour que les personnes ne puissent plus circuler et ne puissent plus s'adonner à l'intérieur de ces États à leurs pratiques criminelles. Nous avons tous les moyens juridiques dans un État de droit déjà pour poursuivre certaines personnes. La plainte existait déjà entre les mains des responsables des parquets à Kinshasa, à l'auditorat militaire et entre les mains du procureur général. Il n'y a pas de raison de ne pas avancer. Alors, un de nos avocats a eu un contact avec le procureur général à Bukavu, qui a dit qu'il y avait un problème de moyens financiers pour que le parquet de Bukavu puisse avancer. On est toujours surpris de savoir que l'État de droit ne peut pas progresser parce qu'il y a un problème de moyens financiers. Mais nous, notre position est claire. Si, comme nous, avocats juristes, la question des discours de haine et de la racialisation est le poison qui mine une société humaine parce qu'elle mine le lien social entre les gens, si tout le monde identifie ça, alors nous disons à l'Union européenne, nous disons à la communauté internationale, donnez les moyens pour que les instructions pénales se déroulent, pour que les jugements soient prononcés. Si le procureur général de Bukavu n'a pas les moyens, donnez-les lui. Mais ne laissez pas la justice en jachère, une justice sans résultat, parce que ça, c'est fabriquer la culture de l'impunité. Ce serait gravissime pour votre région. La région des Grands Lacs est une région meurtrie depuis longtemps. Et on voit très bien qu'aujourd'hui, le cycle pervers de la violence racialisante, le cycle pervers de la haine de l'autre est en train de naître. Et je ne vous cache pas, je suis surpris, je ne vois pas de discours d'autorité morale ou d'autorité religieuse qui va suffisamment loin pour dire à toutes et tous, serrez-vous la main pour faire reconnaître que le lien social lié à la nationalité et l'égalité dans les droits et les obligations et dans les droits fondamentaux est un élément essentiel de la vie commune. Et tant qu'on ne voit pas ça, eh bien, on est en danger dans la région des Grands Lacs. Donc, il est temps maintenant de se lever, de faire de cela une question majeure, de poursuivre les auteurs du discours de haine, même s'ils ont des appuis populaires, même s'ils sont soutenus, parce que c'est une violation. C'est l'enjeu le plus essentiel de la région.
et il faut les arrêter. Et vous savez, il ne faut pas que la haine du Tutsi devienne un élément de jouissance. Il faut que la haine du Tutsi soit réprimée parce que ce n'est qu'à ce prix-là que l'on va casser définitivement les discours de haine. Cette guerre-là qu'on a entamée maintenant depuis des années pour que les hommes et les femmes de la région puissent s'entendre et se respecter, nous devons la poursuivre et nous devons la gagner dans les 10 ans qui viennent.